Vous partez pour la première fois à Bali et même après avoir lu des tonnes d'informations et regardé des dizaines de vidéos, vous savez toujours pas dans quelle région vous arrêter pour ressentir le vrai Bali, faire du yoga, les méditations ou simplement se poser sur une plage magnifique et surtout en évitant les sentiers touristiques classiques. Cette vidéo est faite pour vous. Alors, dans les 10 prochaines minutes, je vais vous expliquer comment choisir le quartier qui vous convient le mieux et je vais également parler de ses avantages et ses inconvénients. Je m'appelle Katrina, je suis russe vivant en France depuis déjà 6 ans et je suis travel planner ou conseiller en voyage indépendant vivant en Corse. Avec plus de 18 ans d'expérience dans le voyage et nombreux séjours en Asie, je suis là pour vous aider à choisir le quartier idéal pour votre séjour. Sur ma chaîne, vous trouverez des astuces, des inspirations et des guides pratiques pour planifier votre prochaine aventure. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Tout d'abord, j'aimerais vous donner un petit conseil sur la durée de votre séjour. Je vous propose de partir au moins 3 à 4 semaines et d'essayer de rester dans les 2 régions différentes de Bali pour vraiment ressentir le vrai Bali et également de comprendre vous-même quelle région est votre région préférée. Aussi, si vous souhaitez découvrir plusieurs régions de Bali, je vous conseille de réserver seulement les premières 5 ou 7 nuits et réserver le reste de vos hébergements une fois sur place. Cela vous permettra de prendre des décisions en fonction de vos ressentis par rapport au lieu visité. Comme ça, vous pourrez vraiment prolonger le séjour dans un endroit qui vous plaît déjà ou de changer la région si vous le souhaitez. Et ne vous inquiétez pas, Bali regorge des appartements, des villas sur Airbnb, sur Booking de partout, donc vous risquez rien du tout et vous avez toujours un large choix. Alors, c'est parti! Seminyak, c'est un peu le Saint-Tropez de Bali. Si vous aimez les plages chic, les restaurants gastro, les boutiques de créateurs, et donc c'est ici qu'il faut poser les valises. Il est situé au sud-est de Bali, entre Kuta et Canggu. Donc environ 25 à 30 minutes en voiture depuis l'aéroport. Seminyak est connu pour ses villas avec les piscines privées, les spas de haut de gamme, des clubs de plage sophistiqués. La vie nocturne est aussi animée mais un peu plus élégante qu'à Kuta. Tout ce qui est glamour a toujours un coût. Seminyak peut vite faire exploser votre budget, surtout si vous aimez les plaisirs de la table et les hôtels de luxe. C'est un quartier très prisé, donc attendez-vous à croiser pas mal de monde, surtout en haute saison. Donc Seminyak est parfait pour tous qui cherchent le confort, le luxe et une vie nocturne élégante. Mais pas idéal du tout pour les petits budgets et ceux qui cherchent la tranquillité. Kuta, c'est la capitale des surfeurs et des fêtards. La plage est immense, le surf est génial, surtout pour le débutant, et la vie nocturne est à couper le souffle ou donner la main à la tête, selon vos préférences. Les vagues de Kuta sont parfaites pour les débutants, donc si vous avez toujours rêvé de monter sur une planche, c'est ici qu'il faut commencer. Restaurants, hébergements, bars, Kuta est l'un des quartiers les plus adorables de Bali. Mais ce qu'il faut savoir que Kuta ne dort jamais. Donc si vous cherchez la paix et le silence, ce n'est pas ici que vous les trouverez. Surtout, et moi inclus, trouve Kuta un peu trop touristique, avec ses magasins de souvenirs à tous les coins de rue, avec ses fast-food et des milles de touristes. Conclusion, Kuta est parfait pour les gens voyageurs, les surfeurs et ceux qui aiment la fête, mais pas idéal pour ceux qui cherchent du calme ou une expérience authentique. Ubud, c'est le cœur spirituel de Bali. Temple, résidences en terrasse, retraite de yoga. Ici on vient pour se reconnecter à soi-même et à la nature. Ubud est situé au centre de Bali, entouré de rizières, ce qui nous fait à peu près 1 heure et quart en voiture depuis l'aéroport. Par contre, si vous aimez l'art, la culture, la méditation, tout ce qui est spiritualité, là vous êtes au paradis. Ubud est rempli de galeries d'art, de spectacles de danse traditionnels et de temples magnifiques. Mais Ubud également, c'est un bien-être. Ça veut dire qu'il y a énormément de centres de yoga ou de spas. Je me suis fait masser nombreuses fois et ça coûtait, si je ne me trompe pas, 10 à 13 euros 1 heure. Mais vous imaginez ça? En Corse en particulier, on peut se faire masser au moins 75 euros 1 heure. Et là, je me suis fait masser pour 75 euros 7 fois. Donc je vous conseille vivement. Mais je trouve que en même temps, Ubud est devenu un peu trop populaire et ça se voit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, les rues peuvent être vraiment bondées et il y a des embouteillages de partout, ce qui casse un peu l'ambiance zen. Bien moins cher que Seminyak, Ubud reste quand même assez touristique, ce qui fait monter sur ton prix. De conclusion, Ubud est parfait pour ceux qui cherchent la culture, la nature et la spiritualité, mais pas idéal pour ceux qui veulent éviter les foules
ou les prix un peu plus élevés. Canggu, c'est le quartier branché de Bali. Il est rempli avec ses cafés stylés, ses espaces de coworking et les plages parfaites pour le surf, surtout pour les débutants. Il est situé sur la côte sud-ouest de Bali, juste au nord de Seminyak, ce qui nous fait à peu près 45 minutes de route en voiture depuis l'aéroport. Canggu a une ambiance un peu cool et relax, donc c'est pour ceux qui souhaitent vraiment de profiter de Bali sans prendre la tête. Comme au Kuta, les vagues ici sont parfaites pour faire le surf, surtout si vous êtes que débutant, mais l'ambiance est plus détendue et moins touristique qu'à Kuta. Alors, mais il y a toujours des inconvénients, et donc un des inconvénients que je déteste le plus, c'est que Canggu est en plein de développement. Ça veut dire qu'il y a des travaux de partout, dans chaque coin de rue, dans les rizières, et même ça m'est arrivé une fois que j'ai loué une petite villa dans une résidence sur Airbnb, et j'ai eu des travaux juste en face. En fait, c'était 2 mètres entre ma piscine et les travaux. Donc on se disait coucou avec des ouvriers chaque fois qu'ils venaient à 7h du matin, ils partaient à 17h du soir. Donc faites vraiment attention quand vous louez un hébergement. C'est pour ça aussi je vous conseille de ne pas louer des hébergements pour tout votre séjour, mais regardez, arrivez et dès que vous êtes sur place, prendre la décision. Parce que comme vous savez, sur Airbnb, sur Booking, c'est pas forcément marqué s'il y a des travaux ou d'autres choses. Mais comme au bout de Canggu est un peu victime de son succès, du coup il y a également des embouteillages et ça peut être un peu chiant si vous n'êtes pas encore habitué à votre scooter. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre un taxi, un Uber, un taxi pas en voiture mais un Uber, en fait un scooter. Donc c'est quelqu'un qui vient vous chercher et vous amène où il faut. Ça coûte presque rien du tout, 15 minutes en taxi scooter, environ 2-3 euros. Donc n'hésitez pas à laisser des pourboires. Donc la conclusion, Canggu est parfait pour les gens voyageurs, les digital nomades, des surfeurs débutants. Mais pas idéal pour ceux qui cherchent un endroit calme où on peut profiter des plages sans faire le surf et peu touristique. Et je déconseille également cet endroit aux familles avec des enfants. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a Nusa Dua qui est un peu l'oasis de luxe et de calme de Bali. Ici, tout est pensé pour le confort et la tranquillité, avec de magnifiques resorts, tout compris. Il est situé au sud-est de Bali, sur la péninsule de Bukit, donc environ 30 à 40 minutes en voiture depuis l'aéroport. Nusa Dua est parfait pour ceux qui cherchent à se détendre loin d'agitation, loin des sentiers très touristiques. Les plages sont magnifiques, ils sont propres, ils sont peu fréquentés. Là, vous pouvez vraiment vous baigner, vous n'êtes pas obligé de faire du surf, il n'y a pas de grosses vagues, donc vous pouvez rester tranquille avec vos enfants et votre famille. Mais les hôtels de Nusa Dua se vendent assez cher, ce qui fait un petit obstacle au petit budget. Parce que vous savez que pour les belles plages sans touristes et pour la tranquillité, il faut payer. Mais si vous aimez explorer, Nusa Dua peut-être pas un bon choix pour vous, car il n'a presque rien à faire dehors des resorts. Ce qui nous conduit à la conclusion que Nusa Dua est parfait pour les familles avec des enfants et le couple qui cherche le luxe et la tranquillité. Jimbaran est connu pour ses couchers de soleil à couper le souffle et ses restaurants de fruits de mer au bord de plage. C'est le lieu parfait pour un dîner romantique, les pieds dans le sable. Il est situé au sud-est de Bali, juste au sud de Kuta, ce qui nous fait environ 15 à 20 minutes en voiture depuis l'aéroport. Les restaurants de Jimbaran proposent des fruits de mer frais et délicieux et préparés sur place juste devant vous. Les couchers de soleil de Jimbaran sont parmi les plus beaux couchers de soleil de Bali. Donc si vous venez par exemple en couple, c'est un bon endroit pour une soirée romantique sur la plage avec un petit cocktail. Mais dehors des restaurants et de couchers de soleil sur la plage, Jimbaran peut être un peu trop calme pour ceux qui cherchent sortir le soir. Sanur, c'est la version un peu plus calme que Ubud. Ici, on est loin de l'agitation de Kuta ou de Seminyak, mais c'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent profiter de Bali à un rythme plus lent. Il est situé sur la côte à sud-ouest de Bali, environ à 30 minutes en voiture depuis l'aéroport. L'ambiance de Sanur est assez décontractée et parfait pour se détendre et profiter de l'ambiance baleinaise sans stress. Sanur est connu également pour ses balades au bord de la mer, en vélo ou à pied. La mer est plus calme que Kuta, Seminyak et Canggu par exemple, donc c'est parfait pour se baigner. Mais certains voyageurs trouvent que Sanur est un peu moins moderne en comparaison avec les régions comme Kuta ou Seminyak. Donc il est parfait pour les familles et les couples qui cherchent un Bali plus authentique et tranquille en même temps. Uluwatu, c'est le paradis des surfeurs expérimentés. Ses vagues sont légendaires et ses falaises offrent deux vues spectaculaires sur l'océan. Il est situé à l'extrême sud de Bali, sur la péninsule de Bukit, environ 45 minutes à 1 heure en voiture depuis l'aéroport. Uluwatu est réputé pour ses vagues puissantes, parfaites pour le surfeur chevronné. Donc si vous cherchez des sensations fortes, c'est ici qu'il faut venir.
mais le terrain accidenté peut rendre l'accès aux plages de Uluwatu un peu difficile. Les escaliers raides et les chemins rocailleux sont pas pour tout le monde. Mais en dehors de surf et de vagues spectaculaires, il y a beaucoup moins d'activités à Uluwatu par rapport aux autres régions de Bali. Et voilà, j'espère que ces conseils vous aideront de planifier votre premier voyage à Bali et que surtout il sera réussi. Et dites-moi en commentaire dans quel quartier de Bali vous souhaitez séjourner, et si vous êtes déjà allé à Bali, n'hésitez pas de laisser un commentaire quel est votre quartier préféré et peut-être donner des conseils aux autres voyageurs qui vont lire des commentaires, car moi je fais personnellement souvent. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lui mettre un like et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Bali et sur d'autres pays d'Asie. Et vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens vers mon site et vers mes réseaux sociaux pour suivre mes aventures en temps réel et pour obtenir encore plus de conseils pour planifier vos prochains séjours. Alors, à très bientôt pour de nouvelles aventures.